Madame la présidente, chers collègues, tout d'abord, nous regrettons que le débat en commission ait été expédié en raison de la densité des sujets à traiter. Nos interlocuteurs nous renvoyant presque systématiquement à la lecture d'un rapport de 1200 pages que nous n'avions pas eu entre les mains ni avant ni durant la dite commission. Nous avons bien entendu évité de vous poser de nombreuses interrogations en suspens ce jour de conseil, mais nous ne les perdons pas de vue. Car n'oublions pas que les mobilités, et en particulier la qualité de service de nos transports en commun, restent un des sujets majeurs du quotidien de nos concitoyens. Comment mieux appréhender et différencier les problèmes ou les besoins réels à ceux exprimés sans fondement? Et comment trouver ou proposer des solutions adaptées? Ce rapport, à travers des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, reflète l'expérience des usagers. Vous ne pourrez pas les réduire à cette expérience à un simple ressenti, car nous disposons de données factuelles que l'on ne peut pas balancer d'un revers de main. Et ce bilan 2023 exprime une régularité de services particulièrement médiocre. Seuls les bas de cube et le transport pour les personnes à mobilité réduite ont atteint les objectifs du contrat. Cette première année se traduit par conséquent par une baisse continue de la satisfaction des usagers pour la deuxième année consécutive. Les témoignages soulignent plusieurs axes d'amélioration nécessaires sur le sentiment d'insécurité face aux incivilités, sur les interruptions de trajet ou les retards conséquents, sur les annulations très fréquentes de trajets en cas d'absence de conducteur, sur du matériel en fin de vie, sur la nouvelle application qui semble déconnectée de la réalité, sur la faible fréquence des services après 20 heures, etc. Les usagers qui payent un abonnement annuel pour un service dégradé trouvent cette situation inacceptable et le disent. Vous le dites et nous le disons. Rappelons que la ZFE et la loi LOM sur les mobilités nous obligeront et contraindront de plus en plus les circulations automobiles, ainsi qu'en termes d'effacement de places de stationnement. Le transport en commun, si nous ne pouvons que regretter qu'il ne l'est pas encore, devra être de plus efficient en s'adaptant notamment et plus rapidement aux besoins grandissants des usagers. Si l'on rajoute à cela des mises en sens unique idéologiques ou politiques, des axes de possible congestion vont continuer à fleurir. Ce ne peut être accepté au quotidien, surtout quand il s'agit d'arriver à l'heure au travail ou à un rendez-vous. Pour réussir le report modal, vous l'avez compris, il est impératif de garantir la fiabilité de nos transports en commun. On s'y rapproche peut-être, mais il reste une marge trop importante. Si on donne un horaire, on se doit de le respecter. Cette année 2024 devra permettre de faire un point sur les modifications de réseau. La ligne 1, par exemple, cette nouvelle fusion avec l'ancienne 4, qui ne répond pas du tout aux besoins des usagers, et même pire, puisqu'en dehors des horaires non respectés par la longueur de la ligne, elle ne dessert même plus la gare Saint-Jean pour les Mérignacais. Nous serons également très vigilants quant aux changements à venir sur la ligne 9, en particulier dans le quartier de Bacalan. À ce sujet, nous avions demandé des précisions, notamment sur les arrêts concernés par la suppression de cette ligne. La réponse écrite qui n'a pas clarifié ces points, et nous avons constaté en commission que nous ne sommes pas les seuls groupes politiques à être préoccupés par ce sujet. Même au sein de votre majorité, le M m'a failli avec du mal à sortir, même au sein de votre majorité, ce projet inquiète. Nous en profitons donc pour cette prise de parole pour réitérer notre demande. Est-ce que je prends la minute qui reste pour aussi utiliser chacun des musiques ou... Non, c'était une blague, pardon. Voilà, c'était juste pour dire ça, parce qu'on arrive en fin de réunion de conseil et que moi j'étais attendu depuis 1 heure sur une réunion publique, mais je sais que les soirées sont longues pour tout le monde.